Hey. Ladi. Hey. Akaradi. Fimani Kale. Tu ne vas pas au boulot aujourd'hui? Eh, qu'est-ce que je vais aller chercher dehors? Avec des perles rares comme vous à la maison. Ah, Fimani Kale. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, mon cher. Allez, sois sérieux. Bon, non, j'irai, mais plus tard. Plus tard? Ah ouais. Ah, vraiment, c'est bon d'être son propre patron, quoi. Tu pars quand tu veux. Ah bon, vous pensez que c'est comme ça? Ah, détrompez-vous, hein, c'est pas comme ça. Bon, en fait, pour parler sérieux, je fais une petite diarrhée, quoi. Jam? Ouais, tu sais, Maria m'a préparé beaucoup de viande. Et moi, je m'en suis goinfré. Alors, ça m'a donné la diarrhée. Ça coule, on dirait de l'eau, wallahi. Ah bon? Ah bah ouais. Et donc, tu avoues ouvertement ton injustice. Il l'a dit. Tu donnes de l'argent en cachette à une de tes épouses pour te faire un plat spécial. Vraiment, ta diarrhée là. Ta diarrhée là est le châtiment du bon Dieu. Merci mon Dieu. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que le bon Dieu a à voir dans cette histoire? Vous accusez inutilement le bon Dieu. Vous l'impliquez dans tout ce que vous faites là et dans tout ce que vous dites. Hein? Mais si je te raconte cette histoire, wallah, tu vas toi-même te tordre de rire. Alors, raconte-moi vite. Tu sais, il y a un voleur qui est venu avec un paquet à mon nom, qu'il a remis à Mariam contenant de la viande. Et il en a profité pour prendre le téléviseur qui est dans le salon. Ah bon? Et qui d'autre était présent au moment des faits? Ah. Bon, je crois qu'elle devait être seule dans la concession. Hein. Ah bon? Elle était seule. Toute seule. Et tu as cru à cette version des faits? Hein? Et pourquoi devrais-je en douter? Tu en connais une autre version? Je ne connais aucune autre version. Ah bon? Ladi, Mariam est ta femme. Je vous ai trouvés ensemble. Tu la connais mieux que moi? Non, Koro, pourquoi tu parles ainsi? Toi, tu sais que la ville est remplie de brigands, de voleurs, de truands, de toutes sortes. Certaines maisons aussi, y compris la nôtre. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ladi, que je trouve bizarre que la télé du salon disparaisse de la sorte. Mais observe que tu dis. Ah bon? Donc, toi, tu en sais quelque chose. Eh, Bokoro Kalamala. Mariam ou moi? Toi? Ladi, dis-moi, pourquoi tu as peur d'elle? Peur de quoi? Pourquoi tu as peur de Mariam? Et peur de Mariam, comment? Tu la défends? En quoi? Sinon, si c'était moi ou si tu n'allais pas réagir comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Tu as peur d'elle. Non, tu la défends, Ladi. C'est bon, moi je parle en ville, c'est bon. Eh, ça ne se passera pas comme ça. Ça va, Ladi, ça va. J'ai ma diarrhée et puis tu... Quoi? Tu me trouveras ici. Regardez-moi ça. Comment? La télé disparaît et puis tu dis que tu... On va voir ça. Regardez-moi ça. Sadio, j'étais avec Alice. Elle est partie rendre visite à maman. Ah, maman la nouvelle mariée. Elle est mariée. Mais nous aussi. Atikanade. Comment? Et Sanata, j'étais avec Namouri hier soir. Hein? On est allé dans une boîte de nuit. Et puis, on a été dans un restaurant où on a bien mangé là-bas. Hein? Il fallait voir. Quand il m'a raccompagné à la maison, on a trouvé Seydou à la porte. Seydou? Seydou connaît. Il a tenté d'agresser Namouri. Hein? Après une si belle soirée. Raconte-moi vite. Il l'a menacé. Il lui a même dit que sortir avec la femme détruite est un péché. Il est devenu prêcheur maintenant. Sanata. Non, jamais. Je te connais. Je l'ai poussé. Hein? Il est tombé. Kabin? Abinade.
Ensuite, je suis allée me coucher. Dunaka, du coup, ça une tongo d'aller. Mouye Blola, tu as été sévère avec lui. Il se vengera certainement. J'espère qu'il a compris la leçon. Dès lors, je ne l'ai plus vu. Tu l'as plus vu? Oui. Sajou, les hommes n'abandonnent pas facilement. Surtout après une telle humiliation. Je suis sûre et certaine que tôt ou tard, tu entendras parler de lui. Hey, mais, chose bizarre, c'est sa voix seulement que j'ai attendue hier soir dans ma chambre. Hein? Hey, Chibon Tegala. Tu dis quoi? Qu'est-ce que je viens de te dire? Fais attention. Sinon, tu le verras en chair et en os dans ton lit. Eh, Sanata, ne me souhaite pas une telle chose. Non, non, je ne te le souhaite pas. C'est que nous faisons là. Et ils font pire que nous. Après une telle humiliation. Ma chérie, attends-moi, je vais fermer la porte et puis on s'en va. Tu penses qu'il va abandonner comme ça? Hé, Sayo, il est barré de Sorosisa. Surtout Sédou. Toi, tu ne connais pas Sédou. Bon, allons-y là. Moi, je suis un peu pressée. Madame, Kourou, ça va? Ça va bien? Ouais, ne se plains pas. Et Batoma? Oui, elle va bien. Eh, Kourou, vraiment, le monde des escrocs s'augmente de jour en jour. Ah bon? Il y en a qui font même des attaques à domicile, comme ce qui s'est passé ici. Que s'est-il passé ici? Un homme est venu prendre le téléviseur ici. Mariam, as-tu remis le téléviseur ou l'a-t-il pris seul? Il a amené la viande de la part de Ladji et a amené le téléviseur. Vraiment? Je me demande quand est-ce que tu vas cesser de nous prendre pour des idiots, quoi. Et pourquoi me dis-tu cela? Parce que Mariam, il est facile de faire prendre le téléviseur par un complice et monter une mise en scène. Ça c'est très simple. Dès demain, je prends contact avec Suleiman Sissé et Chekmar Sissoko afin qu'ils m'aident à monter des scénarios. Et comme ça, je ferai disparaître tous les objets de cette maison. Ah, tu vas faire disparaître tous les objets qui se trouvent dans cette maison. Et n'oublie pas la maison, hein, et les personnes qui s'y trouvent. Kourou, et Temin Kalama, moi, Mariam Diakité, je n'ai pas besoin de scénario pour prendre un objet qui appartient à mon mari. Ah, donc dis-nous la vérité au lieu de nous raconter ta vie. C'est simple là. Et je me demande ce qui m'a pris de m'asseoir ici. La réponse à cette question restera l'un des mystères de ce siècle, ma chère. Jessira, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne t'ai pas vu. Au lieu de présenter tes excuses,
Tu racontes des balivernes comme ça. Je ne t'ai pas vu. Je t'ai dit que je ne t'ai pas vu. Si cela ne te suffit pas, va te plaindre là où tu veux. Je n'irai nulle part me plaindre. Tu vas venir essuyer mes pieds tout de suite. Sinon, ça va chauffer, hein. Et ni mieux tant. Si jamais tu me touches, je te traînerai par terre. Je déchirerai tes habits et je te mettrai à nu. Nima Keikakubona. Alice, partons. Par égoïsme, elle veut salir les beaux habits que tu portes. De toutes les manières, si je me bats contre elle, je salirai mon corps. Dis-moi un peu le nom d'une seule partie de ton corps qui ne soit pas suée. Voleuse de mari. Ah oui. Il m'a faut y aller à la Tu prendras une torche en pleine journée pour chercher Balo. Ça, c'est soigné au final. Jessira. Si vous pensez que le monde se résume à la facilité, ne pas chien qu'à boire là. Hey. Alice, wallahi Sneha Djele Galay. Cette sorcière a juré de me faire partir d'ici. Maman, il ne faut pas avoir peur d'elle. Montre-lui que tu es une vraie déesse. Ah, vraiment, je ne comprends plus rien. Sira, Oui. pourquoi Alice me traite-t-elle ainsi? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a monté Seydou contre moi et il a refusé de reconnaître la paternité de mon enfant. Maintenant, elle l'encourage à courir Sadio. Fanta, as-tu la preuve de ce que tu avances vraiment? Oui. Elle l'a même avoué à quelqu'un qui m'a tout dit. Je veux me venger. Fanta, ne crois pas à tout ce qu'on te dit. Et puis, c'est quelqu'un-là. Tu es sûr qu'il t'a dit la vérité? Oui. Même si c'est le cas, que vas-tu faire, Alice? Elle a dit que l'homme est un fleuve où plusieurs femmes boivent. Alors, je boirai dans son prince charmant. Ben, c'est ta vie après tout, hein? Et puis tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Mais n'oublie jamais votre amitié. C'est elle qui a commencé. Fongaga Tcheta. Hey, Prince. Comment vas-tu, Fanta? Je fais bien. Ça va? Oui, ça va. Bien. Ça tombe juste. J'avais besoin de toi. À quel sujet? Bon, ben viens, on va aller s'asseoir et puis tu me Ok. diras ce que tu as à me dire. Bon, Fanta, on s'installe. Voilà. Merci. Bon, Fanta, je t'écoute maintenant. Prince, tu es victime d'un fait que tu ignores. Comment victime? Mais pour en savoir plus, promets-moi de ne pas faire d'histoire. Promis. Mais de quoi parles-tu? Alice est ta fiancée. Mais elle n'est pas du tout sérieuse. Mais comment tu peux dire que Alice n'est pas sérieuse? Oui. Elle a monté Seydou contre moi. Nous nous sommes séparés. Maintenant, elle l'encourage à courir Sadio, notre copine. Ah non, Fanta, mais toi aussi. Ça, ce sont des problèmes qui se règlent entre copines. Tu as raison, Prince. Le vrai problème est que elle a des relations intimes avec un vieux qui a l'âge de son père. Je t'ai dit que je suis marié et qu'il faut éviter de venir me rendre visite au service. En cas de besoin, téléphone-moi et je te fixerai un rendez-vous. C'est tellement simple. Baba, je suis là parce qu'il y a une urgence. Quelle urgence encore? Fanta est au courant de tout. Fanta, es-tu sûre de ce que tu dis? Malgré tous mes conseils, elle continue toujours à fréquenter ce vieux. Prince, tu es jeune, beau et galant. Nous rêvons toutes d'avoir un homme comme toi. Mais Fanta, pourquoi Alice s'agit-elle ainsi? Peut-être par vice, mais surtout ne lui fais pas d'histoire. Je suis prête à t'aider. Demande-moi tout ce que tu veux. C'est accordé d'avance. D'accord, on verra ça. Entre-temps, on va boire quelque chose. Hé, garçon, apporte-nous à boire.
Si j'allume cette dernière bougie, que l'esprit de Sadio se trouble. Qu'elle ne puisse rien faire d'autre que de penser à moi. Que les flammes de cette bougie troublent le corps et l'esprit de Sadio. Qu'elle ne puisse rien faire d'autre que de venir dans ma chambre. Sadio, 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 Sadio. C'est le jour de la vérité. Je t'appelle par la flamme et la fumée de cette bougie. Sadio. 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 Qu'est-ce que c'est? C'est le jour de la vérité. Cette voix est celle de Sédou. Sadio. Sadio. Je t'appelle par la flamme et la fumée de cette bougie. Non, je rêve. Sadio. Que l'air que tu respires t'étouffe. Que tu ne puisses rien faire d'autre que de venir dans ma chambre. Sadio. 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 C'est le jour de la vérité. Je dois répondre à cette voix. Sadio. Sadio. C'est le jour de la vérité. Je t'appelle par la flamme et la fumée de cette bougie. Sadio. Que l'air que tu respires t'étouffe. Que tu ne puisses rien faire d'autre que de venir dans ma chambre. Sadio. Sadio. C'est le jour de la vérité. Je t'appelle par la flamme et la fumée de cette bougie. Sadio. Que l'air que tu respires t'étouffe. Que tu ne puisses rien faire d'autre que de venir dans ma chambre. Sadio, c'est le jour de la vérité. Je t'appelle par la flamme et la fumée de cette bougie. Sadio, 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 c'est le jour de la vérité. Je t'appelle par la flamme et la fumée de cette bougie. Sédou, je suis là. Dis-moi ce que je dois faire. Sadio Nieye. Assois-toi. Sadio. Lève-toi, Sadio. Sadio, assois-toi. Ala ka bɛn sago k'i ye. Sadio.
La puissance de Dieu est infinie. Hey Sédou, le têtu c'est toi. Yamea, je ne suis pas ta fiancée et je ne le serai jamais. Sadio, répète avec moi. La vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, Sadio, je suis à la merci de Seydou. Moi, Sadio, je suis à ta merci. Avant de passer aux choses sérieuses, chante-moi une chanson d'amour. Douce Soumadongli au Dani. Sikene janye ba ya fanema kanun koson. Njarabi juku mainde janye ba kanun koson. Sikene janye ba ya fanema kanun koson. Njarabi juku mainde janye ba kanun koson. Ne ya fanema. Sadio. Soufflons sale. Sadio. Awa, dis-moi, tu as cours après? Non, j'ai pas. Moi, j'ai cours dans 2 heures de temps. C'est bon. Au revoir. Allez, au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, Oui. 2 mauvaises notes dans la même semaine. Et monsieur, que me voulez-vous à la fin? Mais tu le sais. Tu le sais très bien. D'ailleurs, ce n'est qu'un début pour ma démonstration. Crains le pire si tu ne changes pas. Eh, monsieur Mbideli, s'il vous plaît, pensez à mon avenir. Hein? Je vous ai dit que je suis ici pour les études, pas pour autre chose. Sois raisonnable. Sois raisonnable. Accepte-moi. Et pense à ton avenir. D'accord. La raison du plus fort est toujours la meilleure. J'accepte tes conditions. Pardon? J'accepte tes conditions. Je n'ai pas entendu. J'accepte tes conditions. Tu te moques pas de moi, que je sache. Bien sûr que je ne me moque pas de toi. Ça alors. Pour te prouver ce que j'ai dit, je t'invite chez moi après les cours. Tu sais quoi, tu as changé de mot, on dirait. Tu es intelligente, je savais. Je savais que tu es intelligente. Et je savais bien qu'on allait s'entendre. Alors, à bientôt. Au revoir. Allez, ma chérie. L'excision doit être combattue. Pour cela, appréhendons le problème sous tous ses angles. Aujourd'hui, l'excision est malheureusement toujours une réalité chez nous. Mais qui la pratique? C'est nous les femmes. Ah, là, le boulot, ça continue. Sita, je crois que moi, ça va pour aujourd'hui. Ah, tu es fatigué? Non, je ferai le reste après. Ah, d'accord. Tu fais bien d'arriver. Hein? Voilà. Aïe, voilà. Merci. Alors, arrêtons cette violence. Nous allons continuer la lutte. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il s'agit de changer des habitudes et souvent de s'attaquer à la tradition. Mais pourquoi tu éteins la radio? Il nous casse les tympans avec cette histoire d'excision. Non, mais Sita, il faut informer les gens sur les dangers de certaines pratiques. Quel danger?
Ladi. Ah. Hein? Quelles sont celles qui en parlent et qui n'ont pas subi l'épreuve? Non, attends. Attends, laisse-moi t'expliquer ça, là. Parce que tu vois, Sitan, l'excision est une pratique aussi vieille que notre société. Mais pourquoi fut-elle instituée? Parce que pour les anciens, la femme était l'essence de la société. C'est elle qui garantissait la pureté de la race, pour l'équilibre de la famille et de la lignée. Mais aujourd'hui, est-ce que l'excision est un frein à ce vagabondage sexuel? Non. Donc, il faut l'interdire, pour la simple raison que, ne jouant plus son rôle premier, c'est une pratique qui devient néfaste. Ladi, ils peuvent l'interdire. Mais nous continuerons à la pratiquer. Thomas sera la prochaine sur la liste. Quoi? Qui? Thomas. Ma fille. Vous n'oserez pas. Et Mouna. Wallahi, vous n'oserez pas. Doko Korobo. Toutes celles qui tenteront d'exciser ma fille Batoma finiront leur vie en prison. Qui va partir en prison? Exciser ma fille? Ah non. C'est pas la fin du monde. Quoi? Exciser ma fille? Vous n'oserez pas. On va voir. Oh, exciser ma fille. Ça va, tu vas rentrer tout de suite. Gros Binet. Sanata, vois-tu ta copine Fanta? Que fait-elle ici? Ne nous montrons pas. Nous allons vite le savoir. Prince, bonjour. Hey, Fanta, bonjour. Ça va? Ça va. Prends place. Merci. J'ai vu ta voiture devant la porte. Je voulais te parler. À quel sujet? J'avais envie seulement de te voir. As-tu parlé avec Alice? Non, pas encore. Actuellement, j'ai beaucoup de boulot à faire. Hé, garçon, apporte-nous à boire. Tu sais, actuellement, il y a une bande de voleurs qui opère chaque nuit dans le quartier de Trukabougou. Nous cherchons à les coincer. Il me semble que ce sont des vrais professionnels qui coupent les portes. Tôt ou tard, nous allons les arrêter. Prince, tu es jeune, beau et puis galant. Profite des plaisirs de la vie, sinon tu le regretteras. Mais qu'est-ce qui te dit que je ne le fais pas? Tu travailles trop. Amuse-toi un peu. Si tu veux, je suis prête à t'aider. Alors, je vais te déposer à la place de taxi. Fanta n'est pas honnête. Tu vois, elle a une relation intime avec Prince, le fiancé de Alice. T'en fais pas, Gros Binet. Chacun de nous a un petit côté caché. La traînée, elle cache bien son jeu. Ça ne peut pas continuer comme ça. Toi aussi. Il faut que je le dise à Alice. Mes amis, ça commence à être vraiment sérieux. Comment? Vous savez, cet inconscient m'a donné dans la même semaine 2 mauvaises notes. Et puis dans les matières principales. Hein. Ça alors? Aïcha, oui. Si nous ne l'arrêtons pas, ce salaud finira par t'avoir. Heureusement, Popo a été gentil. Il nous a prêté sa caméra. Aïcha, oui. Ton prof n'est certainement pas à son premier coup. Je suis sûr. sûr. C'est un irresponsable qui abuse de son pouvoir. Oui. Drissa, oui? Il a dû briser les études de beaucoup de filles. Ça, je suis sûr. J'ai très peur. Non, Aïcha, n'aie pas peur. Nous le coincerons, tu verras. J'espère que notre plan marchera. Sinon, il me rendra la vie impossible à l'école. Ah, Aïcha, le succès de notre plan est entre tes mains. Oui. Utilise ton pouvoir de persuasion. Ne vous en faites pas, je ferai de mon mieux. Je te fais confiance, nous réussirons. Mes parents sont sortis. On peut les faire ici, non? Très bien. Nous allons les piéger ici. D'accord. Vous avez un téléviseur? Oui, le téléviseur est dans les couloirs. Ok, allons-y voir. Venez voir. Voilà. Drissa,
Hey, donne-moi la caméra. Voilà. Où est-ce qu'on peut mettre la caméra ici? La caméra? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce pot de fleurs? Ok. Aïcha. Oui. Regarde. On va mettre la caméra ici. Quand il sera là, tu vas l'entraîner vers ce canapé. D'accord. D'accord. Pas là, mais ici. Maintenant, je peux aller à sa rencontre? Ok. Mais n'oublie pas de me téléphoner quand tu seras prêt. D'accord. D'accord. Ok. À Bonne bientôt. chance. Merci. Ok, donc on va mettre les fils. Tu prends l'autre bout? Oui. Regarde. Viens là. Prends ça. Okay. Voilà. C'est bon? Maintenant, va t'asseoir, je vais voir. C'est comment? Non, c'est bien. Tu me vois? Ok. Non, c'est bon. C'est bon? Oui. Tu vois? Maintenant, la limite, c'est là. Pousse, viens un peu. Voilà. Ah non, il faut qu'on voit les deux bouts. Oh, d'accord. Voilà. Une minute. Tu le mets en large. Bon, tu prends le sac. Ouais, place le sac. Ça va? Oui. Ok. Maintenant, je crois que nous sommes en large. C'est bien. Oui. D'accord, on va vérifier l'image. Allons-y. Ah oui, je suis un homme heureux. Je suis sûre que vous serez totalement à l'aise aussi. Ah. Parce que mes parents ont voyagé. En plus. Oui. Tu vois, tu es intelligente. Voilà. C'est très bien. Et je te l'avais dit. Oh, je vais passer un coup de fil. Oui, tu peux le faire. Ok. Hmm? Oui. Allô, Aïcha? Allô, Cheikh, c'est Aïcha. Je suis en route avec le professeur. Nous sommes presque arrivés. Hein. Ok, vous êtes en route? D'accord, c'est très bien. Prenez vos dispositions. Je vais mettre la caméra en marche. Ok, c'est Aïcha. Regarde si. Ça y est, c'est fait. J'espère que ce n'est pas encore là. Non, non, nous sommes presque arrivés, c'est ici. C'est en marche. Regarde, c'est bon? Oui. Très bon. Allez. Ok. Aïcha? Oui. Ah, tu as vu une belle maison. Vous trouvez? Tu es super. Okay. Tu es super. C'est ici. Tu habites une très belle maison. Tu es seule ici? Mettez-vous à l'aise ici. Non, j'ai vu avec mes parents, mais actuellement, ils sont en voyage. Ah, mais c'est bien. Alors, Aïcha, je n'ai jamais connu une fille comme toi. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai de spécial alors? Que tu es belle, attirante et aussi intelligente. Et c'est rare de voir toutes ces qualités en une fille. Monsieur Kanté, qui me voulez-vous au juste? Aïcha, je crois que ce n'est pas l'endroit pour encore remettre tout en cause. Tu sais de ce qu'il s'agit. Je t'aime. Monsieur, n'oubliez pas que vous êtes mon professeur. Je ne peux pas faire certaines choses avec vous. Aïcha, mais je t'ai tout expliqué. Tout expliqué. Alors, considère-moi comme ton petit copain. Je t'aime, Aïcha. Avez-vous pensé aux conséquences? Quelles conséquences si je t'aime? Regarde, vois tous les avantages que tu vas en tirer. Et puis, approche-toi. Approche-toi. S'il vous plaît. Je suis sûr que tu auras de bonnes S'il notes. vous plaît, pensez à mon avenir. J'ai une folle envie de casser la figure. C'est un vrai salaud. Tes avenirs, tu les avais en main. Je t'ai tout donné. Tu ne veux pas les prendre. Je ne peux pas faire certaines choses avec vous. Mais ton avenir, c'est ça que je suis en train de te donner. Attrape-la. Écoute, si tu m'as envoyé, c'est pour me ridiculiser, Aïcha. Tu subiras le même sort que toutes celles qui m'ont résisté et que j'ai brisé avec de mauvaises notes. Ah bon?
C'est comme ça? C'est comme ça. Je vous demande de vous lever et de partir de chez moi tout de suite. Aïcha? Oui. C'est à moi ça? Oui. À moi? Sortez de chez moi où j'écris. Alors là, oublie l'école. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Mets une croix sur tes études. Et votre serment d'enseignant? Je te rendrai la vie impossible, invivable. Tu sauras que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Vous saurez aussi que toutes les filles ne sont pas les mêmes. Écoute, tu entendras de mes nouvelles. Partez. Il est parti. Ah bon? Il est parti. Oui. Tu sais, il disait que Aïcha, tu es belle, attirante, séduisante. Il est rare de trouver autant de qualités en une seule fille. Aïcha, je t'aime. Michel, tu es mon prof. Je ne peux pas faire certaines choses avec toi. Idrissa. Échec. Non, quand le professeur disait que Aïcha est belle, charmante, il disait une vérité, n'est-ce pas? Absolue. Non, Aïcha, tu sais que tu es magnifique. Tu es une vraie comédienne. J'ai eu peur. À un certain moment, j'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Bon. Cet homme est malade. À présent, nous avons un remède pour sa maladie. Non, Aïcha, j'ai confiance en toi. Regardez les images. Il est tombé dans le piège. D'accord, c'est ça. Faisons vite une copie des images. D'accord. Et nous garderons la cassette originale. Il n'y a pas de problème. Okay? C'est ça. Voilà. Et mon sac. Je prends mon sac. Voilà. Tu essaies de tirer les câbles aussi. Comme ça. C'est bon. Et tu nous accompagnes là? Oui. Ok. Je peux t'aider? D'accord. Bon. Kabi dugu mana jɛ ka ban e siya de bɛ mɔgɔw la kunu mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan mɔgɔ tɛ fara mɔgɔ la gansan foyi sabu tan tɛ sabu yɛrɛ ye sabu ye sɛtɔn ka na o aw ni baara hɔrɔnya wale la nka n'aw bɛ ɲɔgɔn ye. Sɛtɔn ka na o aw ni baara hɔrɔnya wale la nka n'aw bɛ ɲɔgɔn ye. Ko balafɔlaw ni dunufɔlaw ni dɔnkɛlaw ni dɔnkilidalaw ni ce. Ko jama cɛ ani muso. Aw nana welew jaabi k'a diyara an ye. Sikayi Sakow den barika da i ba ye i ka barika da i fa ye. Ko tugu ni bari ɲamɔgɔden cɛ ka ɲi barika t'a la. Walayi kabala y'i da don min ni barika da la. Laji Sako ne bɛ mun fɔ i ye ne b'a fɔ n ko i nana dɛ. L'espoir de tous ceux qui sont dans les besoins est arrivé. Le bienfaiteur des orphelins est là avec nous. Il est là en chair et en os. C'est le président du parti du coq. Chez les poulets. Là, Isako.
ne bɔda fie ni maa ba ye gwa o gwajo ekure bi sa osumana jamanadenw ko k'u b'i kɔ bi u b'i kɔ sini bienvenue parmi nous et adresse-toi au public. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, votre confiance m'honore. La valeur d'un parti, la santé d'un parti, la richesse d'un parti se mesure à l'embonpoint de ses premiers militants. Alors, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est pourquoi nous avons choisi pour emblème le coq. Le coq! Le coq est matinal. Très. Il réveille le village avec son chant. Oui. Et notre hymne est simple et compris de tous les bons écoliers. Le coq chante, le jour paraît, tous éveillés dans le village pour que le bon couscous soit prêt. Femmes debout et du courage. Pilon pam pam, pilon pam pam, pilon pam pam, pilon gaiement, pilon pam pam, pilon gaiement, pilon pam pam, pilon pam pam. Merci, merci, merci. Le pilon symbolise le labeur. Oui. Le pilon symbolise l'abnégation. Oui. Le pilon symbolise le travail. C'est vrai. Le pilon symbolise la femme. Oh! Avec le parti du coq, oui, vous n'aurez plus faim. Quelle est la préoccupation principale dans notre pays? La recherche du pain quotidien. En votant pour le coq, vous votez pour l'assurance du quotidien. Oh. Merci, Ladi. Que ce soit de la chair, que ce soit les œufs de poule, vous en aurez à souhait. Et j'y veillerai personnellement. Pour votre petit déjeuner, si vous voulez des œufs brouillés, des œufs au bacon, si vous voulez des omelettes, je vous le garantis. À midi, vous voulez manger du poulet rôti, soyez sans inquiétude. Le coq! Le soir, vous voulez manger de la soupe de poulet, je serai là pour vous l'assurer. Laji sagoude, mwanga doredo, muraba mali, wallahi sheikh ngolo ni shesema, amaganaje kadima. Obi badro yonengele. Sagwa. Alors, mesdames, messieurs, en votant pour le coq, vous votez pour l'assurance. Vous votez pour le Dungafa. Vous votez pour le bien-être. Vous votez pour la prospérité. Je vous remercie. Sagoude, itisaka tawarate. Ngonyo defo. Ko sirakorojiri ko nani kaye ko bunyate kokuye ngalonfi wallahi bunya kokunwe ni sirabi bedungodo jiri misa fe ma krefe obepta bi tiendo. Vous voyez Laji Sako et c'est un premier militant. Vous le voyez? Ce n'est pas un affamé qui peut se présenter comme ça. C'est parce qu'il mange bien. Le parti est l'embonpoint, comme il a dit. Le parti est un parti où la graille ou la bouffe est assurée. Merci. Merci Laji Sako. Alors les amis, que la fête soit belle et pleine. Nous devons rencontrer d'autres militants à d'autres meetings. Et merci beaucoup. Sako, ngeti takoi. Nyina je kala obina nyina je damene. Ira bi kaiwa ibi se vola kanye. Ibi yuguba. Ai tafe. Ali kana yɛlɛ misɛnni kɛ, je ne te parle pas, hein. Et si voilà, mec, elle est du coup pas de là.
Eh, Mouna. Et comment ça, Gazi Fiangati? Hé, j'ai le reste de mon produit. Hein. Oui, mais tu as été trop sévère avec nous. Ton futur maire. Eh bien, pourquoi tu t'es battu avec lui? Ceux qui le font perdent toujours leur dignité et leur honneur aux yeux des spectateurs. Oui, ça c'est vrai. Mais tu sais, la colère est une courte folie. Parce que on ne la maîtrise pas. Elle est mauvaise conseillère. Oui, tiens. Donc, bah, cité. Revenons à nos moutons. Bon, maintenant pour parler de choses sérieuses. Tu sais, nous allons faire une liste commune avec eux. Et après les élections, nous allons négocier. Aladji, as-tu confiance en eux? Tu parles de confiance? En politique? Non, on ne se fait jamais confiance. Jamais, au grand jamais. Mais nous ne nous trahissons pas non plus. Nous adoptons des stratégies au mieux de nos intérêts, et voilà tout. Nikoté. Voilà. Adoptons ta solution, comme nous n'avons plus d'autre choix. Parfait. Donne-moi à boire, s'il te plaît. Ok. Il fait trop chaud. Il fait chaud. Voilà, merci bien. On est obligé de porter la veste dans ce pays-là, sinon, vraiment... Bon, Grobne, tu me seras une. Allez, bon, je vais t'envoyer la chose. Mais petit Nichima, quoi. Il n'y a pas de problème. Allez, au revoir. Merci bien. Anne-Clé. Alice. Ça va bien? Ça fait longtemps, hein? Cocaine. Ça va. Assois-toi, ma chérie. Ah, Donnie. Et la famille? Ça va très bien. Ça va bien? Oui, ça va. Alice, elle me pose trop de problèmes maintenant. Wallahi. Alice, je ne sais plus que faire. Mais tu fais partie des DS, oui ou non? Il fallait ça, maman. Quand il retourne pour le dé, faut pas te laisser faire, je te dis. Alice, sans fina. Quand on part du loup, on voit sa queue. Wallahi. Regardez cette femme. Elle s'habille comme une reine. Wallahi. Alors que sa maison n'est qu'un taudis. Alice, de qui parles-tu? J'ai entendu ce que tu viens de dire. Répète si tu es une femme. De qui parles-tu? J'ai dit, regardez cette femme. Elle s'habille comme une reine, alors que sa maison n'est qu'un taudis. Pas honte de dire ça. Si ma maison est un taudis, pourquoi y plantes-tu tes fesses? Maman, ai-je prononcé le nom de quelqu'un ici? Non. Est-ce qu'il y a mon trop fort? Tu ne peux pas, car tu es trop peureuse pour le faire. Et puis, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans cette concession. Plus jamais, je ne veux plus te voir. Si tu ne veux plus la voir, Jessra, nous partagerons la maison en 2 parties égales. Bien. Depuis quand? Maman, tu te trompes. Si tu te compares à moi, tu ne m'atteindras même pas à la cheville. Quel droit as-tu dans cette maison? Quel droit? Jessra, j'ai tous les droits que tu rêves d'avoir et que tu n'obtiendras jamais. Jamais. Wallahi, au grand jamais. Elle n'a rien vu encore. Elle regrettera d'avoir accepté la polygamie. Alice, attends. Nous allons rendre cette femme folle dans cette maison. Yaï, je suis sûre que cet inconscient est un lâche. Ne pleure pas. Il ne te mérite pas. Teneba, j'avais promis d'être la femme du premier homme que je connaîtrais. Il m'a trahi. Non, non. Ce n'est pas une trahison.
Il a fait son choix. Teneba, il épousera sa cousine en régime monogamique aujourd'hui et il veut me faire croire que c'est la décision de son père. Calme-toi, Yaye. Tu es ma soeur. J'ai pas envie de te voir pleurer. Calme-toi. Tu trouveras mieux. Tu as raison. Après tout ce qu'il m'a fait, il ne mérite pas que je le pleure. Voilà. Tu as vu? Sois forte. Tu oublieras vite. Yaye, sais-tu qu'on m'a agressé l'autre jour? Comment ça? Eh. 2 voleurs ont coupé les pommelles de ma porte. C'est une nouvelle marque. La clé passe-partout ne marche pas. Donc passons au plan B. Au plan B. Je vais couper les pommelles dans l'histoire. Si tu cries, je te tue. Qu'êtes-vous? Que voulez-vous? Sois sage, on ne te fera aucun mal. J'ai pas d'argent. Sans prenne. Laisse son enfant. Et une chose, si tu cries, nous te retrouverons. Et tant pis pour toi. Oui. Allez, Joe, on se tire. Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Rien. Ils m'ont agressé tout simplement avec des armes. Tu as de la chance, hein? Avant qu'on les arrête, ils ont fait plusieurs victimes. Ils ont été arrêtés? Bien sûr. C'est même passé à la télé. Tu l'as pas vu? Non. Eh! Dieu soit loué. Yaye. Ne pleure plus. Tu as déjà un mari. Mais tu auras aussi des co-épouses. Que Dieu t'entende. Une femme n'est rien si elle n'a pas de mari. Même si je suis la 4e épouse, cela m'est égal. Dis adieu à tes chagrins. Oublie ces bons à rien. Tu as déjà un mari. C'est moi qui te le dis. Je vais partir. Teneba, merci. Et je compte beaucoup sur toi. Inch'Allah. Au revoir. C'était le régime socialiste en son temps. Mais c'était le bon moment. Hein. Belle. Je n'ai pas donné et tenez comme quelque chose. Je t'assure. Attention. Hein. Doucement. Voilà. Belle. Tu sais, tu as vu, hein? Je t'assure, si la cité, là, on termine avec la cité, là, ça sera extraordinaire. Voilà. D'ailleurs, ici, c'est bien, hein? Voilà. On peut s'arrêter là, on aura une vie extraordinaire sur la ville. Ah, Allah. Ah, Sadio. Tu sais, Sadio, entre nous, dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'aimes? Sédou, mon amour,
Pourquoi dis-tu de moi? Aime-moi sans modération. Ni la pluie, ni le soleil, ni la méchanceté et la jalousie des hommes ne pourront rien contre notre amour. C'est doux, mon amour. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Ne doute pas de moi. Aime-moi sans modération. Sadio, merci pour ce beau poème. Tu sais, c'est parti droit au cœur. Je t'assure. Allah, rassure-toi. Je t'aime et je t'aimerai sans modération. Il est souvent facile de dire certaines choses que de les faire. Mais pourquoi dis-tu cela? J'avais promis d'être sans pitié avec toi. Ah bon? Oui, parce que tu as été incapable de reconnaître la paternité de ton enfant avec Fanta. Oh, mais toi aussi, Sadio. Tu trouves pas là que tu me faisais un mauvais procès? Quand il m'a raccompagné à la maison, on a trouvé Seydou à la porte. Seydou Koni. Il a tenté d'agresser Namouri. Hein? Après une si belle soirée. Raconte-moi vite. Il a menacé. Il lui a même dit que sortir avec la femme détruite est un péché. Hey, il est devenu prêcheur maintenant. Sanata, non, jamais. Je te connais. Je l'ai poussé. Hein? Il est tombé. Kabin? Ensuite, je suis allée me coucher. Blola, tu as été sévère avec lui. Il se vengera certainement. J'espère qu'il a compris la leçon. Dès lors, je ne l'ai plus vu. Tu l'as plus vu? Oui. Sadio, les hommes n'abandonnent pas facilement. Surtout après une telle humiliation. Je suis sûre et certaine que tôt ou tard, tu entendras Pourquoi parler. Pourquoi tu ne me fiches pas la paix? Quand ici, Koulouchi fera barre l'enfant qui me claque encore matique. N'te jana yamea. Eh Sadio, je t'ai pas critiqué. D'ailleurs, je t'attendais pour te parler. Je t'ai dit que notre relation est terminée. Et je n'ai rien à te dire. Iklobena. S'il te plaît, mais tu peux pas me faire ça, Sadio. Ne me fais pas tomber de l'arbre pour aller au fond fin du puits. Tu tomberas bientôt du gratte-ciel au fond fin du puits. Si tu ne me fiches pas la paix, ni mi farna. La vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, Sadio, je suis à la merci de Seydou. Moi, Sadio, je suis à ta merci. Avant de passer aux choses sérieuses, chante-moi une chanson d'amour. Douce Soumadongli au Dani. Sikene janye ba ya fanema kanun koson. Njarabi jukuma inde janye ba kanun koson. Sikene janye ba ya fanema kanun koson. Njarabi jukuma inde janye ba kanun koson. Ne ya fanema. Sadio. Soufflons sale. Sadio. Tu es un véritable danger public pour les femmes. Mais ne t'en fais pas. Toi, tu seras toujours sous ma protection. Le passé est passé. L'essentiel est que nous soyons ensemble. Ah Allah, Sadio. Moi, ebene keneadi. Ah, ma belle. Bon, tu vois, hein, là, on a une belle vision sur la Colombe. Tu vois, il y a la cité, il y a la CI, tout. Ok? Et puis il y a d'autres localités, hein? On peut toujours continuer là. Hein? Monsieur Kanté. Monsieur Kanté. Oui. Bonsoir, monsieur Oui, Kanté. bonsoir.
Monsieur, Oui. comme ça, vous avez mis votre menace en exécution. Pourquoi m'avez-vous donné encore 0? Mais tu m'as ridiculisé. Et sache que moi, j'ai dompté les filles plus coriaces que toi. Tu subiras le même sort que de tous celles qui m'ont résisté et que j'ai brisé avec des mauvaises notes. Monsieur Kanté, je m'en doutais. Mais maintenant, je suis sûre que vous n'avez aucun scrupule. Mais c'est le début des hostilités. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as rien vu. Mintorlé. Le pire vient. Monsieur Kanté, Oui. je vous conseille de visionner cette cassette avant de prendre des décisions regrettables pour vous. Mais qu'est-ce que je vais faire avec une cassette? S'il vous plaît, prenez-la. Si toi, tu et n'as pas pu me visionnez-la, parler, s'il vous plaît. si tu n'as pas pu me parler, c'est pas ça ta cassette qui va me dire quelque chose. Visionnez-la, s'il vous plaît. Ok, je la prends. Merci, à tantôt. Ah, bonjour Fanta. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ben, Et tu peux toi? t'asseoir. Oui, ça va, ça va. Prince, je peux te faire une confidence? Mais vas-y toujours. Je t'avais dit l'autre jour que tu travaillais trop. Oui, mais tu sais, un policier ne peut pas dormir, c'est pour votre sécurité. Ça, je connais déjà. Mais tu peux t'amuser un peu. M'amuser? Oui. Mais comment? Je suis prête à t'offrir un amour fort, sincère et simple. Prince, je t'aime. Tu m'aimes? Ça alors? Personne ne m'avait fait une déclaration d'amour aussi directe que poétique. Écoute, Fanta, tu m'as pris au dépourvu. Et je ne veux pas t'offenser, mais... Alors, ne dis rien, Prince. Accepte-moi. Tu veux boire quelque chose en attendant? Oui. Apporte-nous à boire là, garçon. Koro, tu n'as pas été doté. Pourquoi? Je ne t'ai pas dit de ne pas toucher à mes ustensiles de cuisine. Mais Mariam, qu'est-ce que ça te fait? Mariam! Attends, Mariam, c'est quoi ça? Hé, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ah bon? Bon, je vais au boulot. Mhm. Je ne vais pas rentrer pour déjeuner. Hein. Combien de fois dans la semaine viens-tu manger ici? Mais Mariam, même si c'est 0 fois, je n'ai pas le droit de dire que je ne rentre pas déjeuner? Ladji, Ah. si tu n'as rien à dire, personne ne t'oblige de parler. Ladji, mon chéri, si tu ne viens pas déjeuner, c'est bien. Je mangerai ta part. Comme ça, tu vas le récupérer autrement avec moi. Iba Michim fait ça. Ah, toi aussi. Ah, Allah! Ah. Fimani Kale Kale, Akuru, mais tu es bien inspiré aujourd'hui. Hein? N'est-ce pas, hein? Tu as raison. Je mange ma part. Ladji, arrête de manger. Elle te nourrira avec son sein. Bon, je crois qu'il est temps pour moi de filer. Tu as raison. Ladji, Oui? surtout, n'oublie pas d'envoyer quelqu'un avec de la viande. Koro. Koro. Oui? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne m'adresse pas à toi. Je parle avec Ladji. Ça vaut mieux pour toi. Car celle qui provoque a surtout peur de celui qui sait lui donner une bonne raclée. Hey! Hey! Vous n'allez pas vous battre devant moi, hein? Ah non, ça je ne le permettrai pas. Ladji,
C'est toi qui es à la base de tous les conflits dans cette famille. Et Ladji. Ladji, ne te fatigue pas. Tu sais très bien que Mariam ne changera jamais. Mariam. Mariam, il est temps pour toi de faire preuve de sagesse. Mariam, les fétichistes, même les marabouts, pour nous aider, ils nous exigent l'humilité. Toutes les saintes écritures nous enseignent la sérénité, Mariam. Et Sabali de Nyoronte. Ladji, je n'ai pas besoin de tes prêches. Celui qui me provoquera dans cette famille me trouvera en chair et en os sur son chemin. Ladji, et Fanassa, je te dis de partir. Mais qu'est-ce que tu cherches? Fana. Mariam, j'espère que au moins tu auras entendu mes conseils. Ladji, si tu es incapable de dire la vérité dans cette famille, Wallahi, je m'en fous de tes conseils. Mieux vaut prêcher dans le désert que donner des conseils à Mariam. Bon, cette fois, toi aussi, tu n'es pas totalement innocente dans cette affaire. Non, il faut que les choses soient... Pourquoi tu as parlé de cette histoire de viande? Hey, Ladji, si elle a pris la viande pour donner le poste au téléviseur, je le dirai haut et fort et partout où je le désire. Là. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être dans une pareille situation? Tu le sais très bien. Il faut être un homme pour être polygame. Comment toi tu peux épouser 3 femmes et ne pas savoir dire la vérité? Koro. Il faut être un homme là. Être un homme? Oui. Koro, c'est toi qui dis ça? Non, toi tu sais que je suis un homme. Et un vrai. Toi tu le sais pertinemment. Ah bon? Et tu en as la preuve. Ta fille Batoma, elle n'est pas là pour l'attester? Regardez-moi ça. Une fille. Oh, il faut être un homme. Ta fille, Batoma. Si tu savais comment j'ai eu cet enfant.